Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier du blog paletdelavoiture.com et aujourd'hui, on se retrouve dans le petit village du port de Groslay avec ce magnifique pont en arrière-plan pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, celle qui a été un succès en France et dans toute l'Europe d'ailleurs, la Peugeot 206. Alors quand je vous parle du succès incroyable qu'a eu la Peugeot 206 en son temps, c'est-à-dire que je ne pèse pas mes mots, elle s'est écoulée à plus de 10 millions d'exemplaires. Alors cette 206 plus particulièrement, tout simplement c'est la mienne, c'est une voiture que je connais bien. C'est donc une 1.4 HDI Eco Trendy de 2007. C'est un moteur turbo diesel, du coup un 4 cylindres en ligne de 68 chevaux pour 160 Nm de couple. Alors c'est pas un foudre de guerre, je vous le dis tout de suite, mais ça fait très bien le boulot. Alors une fois à l'intérieur de cette 206 1.4 HDI, première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il est malheureusement très bruyant à l'utilisation. Ce véhicule, je l'ai depuis qu'il a 56 000 km. Aujourd'hui, il en a 138 000, donc on a pas mal roulé avec. Et c'est pas quelque chose qui m'a tant gêné que ça, à vrai dire. On s'y fait très rapidement. Mais voilà, si pour vous, le bruit du moteur à l'utilisation, c'est quelque chose qui vous dérange, orientez-vous plutôt vers un moteur essence, comme le petit 1.4 litre injection de 75 chevaux. Alors c'est pas un foudre de guerre, hein, mais c'est relativement silencieux, relativement souple et surtout très économique comme moteur. S'il y a des jeunes conducteurs parmi vous et vous vous demandez, voilà, est-ce que la 206 c'est une bonne voiture faite pour moi, faite pour apprendre à conduire, je peux simplement vous dire que oui, c'est une très bonne voiture pour apprendre à conduire. La finition intérieure, pour ce modèle Trendy, c'est dégueulasse, concrètement. C'est du plastique partout. En ce qui concerne la vie à bord de cette Peugeot 206 5 portes, je dois dire que c'est plutôt correct. Les longs trajets seront malheureusement fatigants si vous êtes 4 ou 5 dans la voiture. Mais en ce qui concerne les petits trajets du quotidien, aucun souci. Le coffre, c'est pas gigantesque comme coffre, mais ça suffit amplement pour une famille de 2 voire 3 personnes pour aller faire des courses, ce genre de conneries. La place à l'arrière, malheureusement ça dépendra des passagers qui sont assis à l'avant. Sinon, en ce qui concerne les places avant, ma foi c'est tout à fait correct. Les sièges de ma Trendy, ou du moins de toutes les phases 2 il me semble, sont relativement enveloppants, ce sont des sièges semi-baquets comme ils les appelaient à l'époque. En ce qui concerne l'équipement de cette finition Trendy, qui était donc la finition intermédiaire, vous avez des airbags latéraux, vous avez une climatisation automatique, ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Pour l'été c'est vraiment génial. Vous avez l'ABS, vous avez une galette, ouais j'ai failli l'oublier, vous avez une galette à l'arrière. En revanche, très bon point, la consommation est extrêmement faible, puisqu'en cycle mixte, actuellement, je suis à 5,0 litres au 100 km. Avec un plein, on peut faire facilement 1000 km. 1000 km, c'est certain. Les points à surveiller quand vous achetez une Peugeot 206, c'est évidemment le train arrière. C'est la maladie sur bon nombre de modèles PSA de cette époque, Peugeot Citroën du coup. Assurez-vous quand même qu'il n'y ait pas de jeu dans le train arrière. Alors pour ce faire, vous passez en fait votre main derrière la roue, entre la roue et l'intérieur de l'aile. Et si vous observez une différence entre les deux roues arrière, c'est qu'effectivement il y a un jeu au niveau du train arrière. Autre élément qui peut être indicateur d'un train arrière fatigué, c'est tout simplement le carrossage de votre voiture. Les roues sont censées être parallèles à l'arrière. Et si vous voyez qu'il y a un petit peu de carrossage, c'est-à-dire que le haut du pneu a tendance à aller vers l'intérieur de la voiture comme ceci, ça veut dire que le train arrière est fatigué. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment pour moi le point à surveiller vraiment impérativement sur les 206 ou tout autre modèle qui a ce type de train arrière. 20 minutes later. Si vous vous demandez toujours si cette voiture est faite pour vous, écoutez, moi j'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est faite pour moi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne parce qu'on vous prévoit encore beaucoup de contenu. Voilà, moi j'ai trop rien à ajouter. Du coup, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et soyez prudents sur la route.